bonjour à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Francky Foot. On se retrouve ce soir pour un petit JT Actu OM. En ce moment, les gars, je suis actif. Il y a encore de l'actualité. Donc voilà, quand il y a de l'actualité et que je peux le faire, c'est avec plaisir. Et je me régale honnêtement à tourner les petits JT OM comme ça. Je prends du plaisir. J'espère que vous aussi. Donc voilà, on va parler un petit peu de l'actu. On va faire un petit sketch aussi. On va un petit peu rigoler là. On va un petit peu rigoler vite fait. Voilà, comme d'habitude, les gars, installez-vous tranquillement. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit, ça donne de la force et je vous en remercie. Voilà, les gars. Allez, on enchaîne directement. Bon, on a les U19 de l'OM. Ils ont perdu 2-0 contre le PSG en demi-finale du championnat de France. Donc voilà, bravo quand même pour votre parcours. Vous avez été performant quand même. Voilà les gars. Vite fait, pour ceux qui connaissent un peu le rap français et tout, il y a SCH, je pense que tout le monde connaît ce rappeur. Il a tourné un clip au quartier, dans mon quartier. Bon, lui il n'était pas là, il était en studio, mais ils ont tourné des plans, quelques scènes et tout. Et hier il a sorti donc le clip, le titre il s'appelle Préquel. Voilà, j'aime beaucoup le son qu'il a fait, surtout le clip. J'aime beaucoup, chaque fois il fait des clips, c'est des films qu'il fait. Franchement, j'aime beaucoup. Et on me voit à 1 minute 47. Voilà, je passe dans le bloc en train de fumer, pas fumer. Voilà, donc si vous voulez aller voir, c'est rigolo. En tout cas, on a rigolé quand on a tourné ça avec les jeunes du quartier et tout. On a passé une bonne journée. Donc voilà, SCH, on t'aime bien. Voilà. Les gars, voilà, vous êtes prêts? Regardez. Regardez. Saint-Etienne, déjà de retour en Ligue 1, bravo, félicitations. Tu vois, eux, ils sont vendus. Tu vois, eux, c'est officiel. Tu vois, c'est annoncé. Tu vois, c'est annoncé, voilà. La Saint-Etienne, vendue. Les propriétaires, c'est un groupe canadien. Kilmer Sport. L'achat du club entre 20 et 30 millions d'euros. C'est fait, c'est officiel, tu vois. Voilà. Tu vois de quoi je te parle chaque fois? Moi, j'aimerais qu'on parle de la vente OM quand on aurait un article comme ça. L'Olympique de Marseille vendu officiellement, c'est fait. Là, parce que nous, ils sont sous-marins, tu sais. Depuis 2021, nous, les Saoudiens, ils sont sous-marins. En fait, chez nous, tu vois, pour tous ceux qui me rendent fou avec la vente OM, là, tu vois, chez nous, en fait, les Saoudiens, ils jouent à cache-cache, gros. Voilà. Depuis 2021, ils se font le cache-cache. Tu vois? Tu connais le jeu cache-cache, tu me vois plus, tu me vois plus. Nous, c'est cache-cache, nous, tu vois. Voilà, il faut pas le dire, faut pas s'annoncer, il faut pas arrêter, les gars. Oh, c'est bon, voilà, regardez, Saint-Etienne, c'est vendu, officiel, voilà, c'est fait, voilà, il y a le communiqué, aux lectures, ce que tu veux, il y a tout, c'est fait, officiel, voilà, tu vois, la différence? Voilà, c'est fait. Il y a eu les rumeurs un peu de la vente avant. Ouais, Saint-Etienne, attention, peut-être bam, quelques mois après, même pas là, boum, c'est fait officiel. Fin du débat. Terminé. Non, nous, il faut qu'il reste caché depuis 2021. Tu sais, allez. Arrêtez. Hein. Bon, même si vous le savez, hein, je souhaite la vente OM, hein, bien sûr qu'on le souhaite tous avec un grand projet. Hein. Mais tu vois, voilà, on parle des faits concrets. Tu vois, là c'est concret, là, tu vois. C'est concret, voilà, c'est fait, officiel, voilà, je suis obligé de le placer celui-là. Allez, on enchaîne directement. Est-ce que vous êtes pour ou contre, bon si Balerdi reste à l'OM, est-ce que vous êtes pour ou contre lui donner le brassard de capitaine? Je repense à Saint-Etienne, ça me fait rire. Et ouais les gars, là je suis obligé d'envoyer le pic, hein. Je suis obligé les gars. En tout cas, c'est bien que Saint-Etienne remonte en Ligue 1, hein. Ça, c'est bien. Si vous avez un bon projet et tout, pourquoi pas. Mais je suis obligé de l'envoyer le pic, tu vois. C'est officiel, voilà, fin du débat, gros. Bref, Balerdi, capitaine la saison prochaine. Est-ce que vous validez ou pas? Dites-moi le en commentaire. Moi, franchement, je suis pas contre à lui donner le brassard. Il fait partie d'un des plus anciens, hein, maintenant de l'OM. Avec tout ce qu'il a traversé, le mental qu'il a. Oui. Moi, je donnerai le brassard à Balerdi s'il y a moyen. Voilà. Ensuite, on a une déclaration donc du propriétaire officiel pour l'instant de l'Olympique de Marseille, monsieur Franck Macourt. Voilà, il commence à me rendre fou lui aussi, Macourt. Alors, il nous dit, avant, il fallait colmater les fuites.
solder les obligations passées. Désormais, le club est financièrement sain. Je suis prêt à continuer d'investir tout ce qu'il faudra pour sa croissance et atteindre nos objectifs de victoire. Voilà les déclarations de Franck McCourt. Faites-en ce que vous voulez. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez pas? Moi, tu le sais très bien. J'ai du mal à le croire. Voilà, je suis honnête avec vous. C'est vrai, ça fait combien de fois il nous a menés en bateau avec ces déclarations bidons. Donc, écoute, là, maintenant, on va voir. Alors, ça, c'est pour cette déclaration aussi. J'en parlais avec un frérot ce matin. Dédicace à toi, Alex, sur Snap. On parlait aussi tous les deux. Longoria, d'un côté, il te dit, il faut baisser la masse salariale parce que je sais pas quoi. Et McCourt, il vient, il te dit, non, mais on va investir et tout va bien. Tu vois, c'est un truc bizarre, tu vois. Ça me fait gamberger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bon, maintenant, McCourt, tu parles. Ben, fais-le. C'est bien, tu expliques, ben, fais-le. Fais-le, voilà. Mais il faut faire gagner l'Olympique de Marseille, hein. Parce que sinon, c'est la porte, hein, tu vois. Voilà. Je t'avertis aussi. Tranquillement, tu vois. Ensuite, on a des infos pour le mercato. On a des petites rumeurs mercato. On va parler d'abord de Sergio Conceição, tu vois. Lui, ça fait quand même quelques jours que il doit arriver. Il est comme les Saoudiens, il se cache, lui. Pareil, je viens pas, c'est fait, je vais venir, attends, je dois voilà. Lui, c'est comme les Saoudiens, il se cache, Conceição, tu vois. Mais là, on nous dit que c'est d'une info donc de la Provence, hein, les gars, c'est de la Provence, hein, donc c'est des sources quand même sûres, tu vois, c'est pas rien du tout. Donc ça s'accélère pour Sergio Conceição à l'OM. L'optimisme, il est dur ce mot, hein. L'optimisme règne du côté de l'OM. Les dirigeants espèrent conclure rapidement. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Vous n'êtes pas les seuls. Nous aussi, on espère que ça va se conclure rapidement. Parce que bon, là, on est début juin, on n'a toujours pas d'entraîneur, on n'a toujours pas de directeur général. C'est le flou, tu vois, pour l'instant. Donc oui, nous aussi, on aimerait bien que ça se conclue rapidement, le dossier de l'entraîneur, quoi. Parce que vous savez que Jean-Louis Gasset, il n'allait pas rester. Et on n'a pas anticipé de recruter un coach, tu vois. Donc ouais, cet article qui me fait rire, bon, c'est vrai, mais ça me fait rire, tu vois. Les dirigeants espèrent conclure rapidement. Nous aussi, hein, nous aussi. Nous aussi, on a envie que ça se fait rapidement, tu vois. Mais bon, on verra bien. En tout cas, les dernières rumeurs et actus qu'on entend du côté de Porto, c'est que normalement, Conceição devrait être... ça doit se régler aujourd'hui avec Porto. Et je pense que ça va s'accélérer cette semaine. Voilà, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être vendredi. Je sais pas, mais dès que Sergio Conceição règle tous ses petits problèmes avec Porto, là, je pense que ça va s'accélérer rapidement. Mais voilà, essayez de conclure ça avant vendredi. Allez, tu vois, on est lundi, là. Donnez-vous encore 3-4 jours et essayez de conclure ça rapidement. Parce que j'ai peur que ça finisse Gallardo au numéro 2, hein, mais je pense pas. Après, les gars, on me dit aussi souvent, ouais, mais Sergio Conceição, il attend de voir s'il peut aller dans un bon club. Alors, j'ai regardé un petit peu ça. Milan, on sait que bon, Conceição voudrait rester en Serie A. Milan, il y a Fonseca, donc c'est cuit, il peut pas aller là-bas. La Juve, il y a Thiago Motta, donc il peut pas non plus aller là-bas. Naples, il y a Antonio Conte qui a signé, donc il peut pas aller là-bas. Ensuite, la Première Ligue, Arsenal s'est pris, City s'est pris, Liverpool s'est pris, ils ont pris un nouveau coach là. Chelsea s'est pris, ils ont pris le coach de Leicester. Je sais pas, tu veux qu'il aille où, Conceição, en Italie, à part la Lazio? Est-ce que l'OM ne peut pas gagner la Lazio dans ce dossier? Bien sûr. Même qu'il a joué là-bas, pas joué là-bas, on s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc, quand on me dit, ouais, Conceição, il attend de voir, et il va aller où, les gars? S'il veut vraiment un top club, il y a quasiment tout de prix. Donc, non, l'OM, ça peut être une bonne solution pour lui. Voilà. Maintenant, on attend. Conclure le dossier rapidement. Nous aussi. Voilà. Ça commence à faire long, voilà. Mais j'espère qu'il va signer. Honnêtement, j'espère qu'il va signer. Après, voilà, attention les gars, je t'ai pas dit que Conceição, c'est Guardiola, tranquille. Hein. S'il signe demain, commencez pas, ouais, on va tout rafler, ça va être tranquille les gars. On s'enflamme pas, tu vois. Tranquille, voilà. Ça aussi, je tiens à le faire passer. Bon, c'est mon avis. S'il signe, je serai très content. Mais voilà, je vais pas vous dire les gars, c'est bon, on va être champion de France, waouh. On se détend quand même, hein, tranquille.
Voilà. Ensuite, on a Matteo Guendouzi, donc l'OM a levé l'option, la Lazio, pardon, a levé l'option d'achat de Guendouzi, voilà, c'est officiel. Donc, 18 millions d'euros à peu près de gagner pour l'OM. Je crois que c'est 12 millions plus 6, non, 13 millions plus 5 de bonus, il me semble. Donc voilà, c'est réglé. L'OM empoche 18 millions dans ce transfert. Sauf que la Lazio, tu vois, Tudor, il va partir. Tudor Guendouzi, bon, ça le fait pas non plus, tu vois. Mais la Lazio, ils vont déjà le vendre à Guendouzi. Et ils veulent entre 25 et 30 millions. Tu vois? Donc c'est pour ça que nous, quand Guendouzi il est parti de l'OM, quand on voit 13 millions plus des bonus, on s'énerve. Pourquoi la Lazio, ils vont réussir à le vendre entre 25 et 30, et nous, on le vend 13 millions plus des bonus. Voilà. On a vraiment du mal à vendre à l'Olympique de Marseille. Ça, c'est pas depuis Longoria, Macourt et tout. Ça fait très longtemps qu'on ne sait pas vendre à l'Olympique de Marseille. Voilà, donc la Lazio, il faut un bon coup. Hein. Il te récupère Guendouzi 6 mois. Il achète 18. Il le vend entre 25 et 30 derrière. Bravo, hein, rien à dire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, là, on a, bon, Klaus sur le départ. On a Naples qui est dessus. Alors, Naples, il me semble qu'ils ont fini 10e de Serie A. Donc, quitter l'OM pour aller dans un club comme Naples, bon, c'est un très grand club, attention, hein, c'est attirant, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de Coupe d'Europe là-bas non plus, il me semble. Donc, voilà, après on nous dit qu'il y a des clubs de Ligue 1, des clubs de Liga, des clubs de Bundesliga. Bon, voilà. Klaus a 5 départs, il lui reste 1 an de contrat. Donc, voilà, c'est où tu prolonges, ou on doit le vendre. Si vous aimez faire les cadeaux et qu'ils partent libres, ça vous arrange. Moi, j'en ai marre de faire les cadeaux. J'ai envie de vendre mes joueurs. J'en ai marre de les faire partir libres. Tu vois, ça me rend un petit peu fou aussi. Tu vois. Justement, on y vient. Dans ma vidéo d'hier, ou avant-hier, je sais plus, je vous parlais du cas Chancel Mbemba, tu vois, défenseur de l'OM, très très fort, bonne mentalité, un gagnant, tout ce que tu veux. J'adore Chancel Mbemba, j'aimerais qu'il reste à l'Olympique de Marseille, mais voilà. Hier, je vous parlais de ça, et regardez l'info qui sort. On nous dit que Chancel Mbemba, logiquement, va rester à l'OM. Moi, je suis pour, il n'y a pas de problème. Moi, si tu veux qu'il reste, il n'y a pas de souci. Mais sauf qu'il va pas prolonger, les gars. Tu vois? Donc, ça veut dire que Mbemba, il va rester. Et la saison prochaine, il va rester. Et à la fin de saison, ben, il va partir libre. On va faire un cadeau. Voilà, tenez, les gars. Voilà, prenez Chancel Mbemba, libre, allez-y, tu vois. Voilà. Alors, ok, on l'a eu gratuit. Quand il a signé, on l'a eu gratuit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous pose la question. Demain, il y a un club saoudien, ou n'importe qui, il pose entre 15 et 20 millions. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Allez-y. Vous dites non, on le garde, mais par contre, dans un an, on le vend gratuit. Moi, je trouve que oui, je le dis, et c'est pas pour Chancel Mbemba, parce que j'adore ce joueur. Tu vois? Mais il faut réfléchir à ça. Je préfère gagner 20 millions maintenant et prendre un autre défenseur plus jeune et aussi fort que lui. Bon, ça va être dur, parce qu'Mbemba, quand même, c'est très fort. Mais trouver un bon défenseur, plutôt que dans un an, Chancel Mbemba, il s'en va gratuit, quoi. Moi, je suis désolé, les gars, je donne mon avis, mais ça passe pas. Moi, ça passe pas. Voilà. Faire des cadeaux, vendre nos joueurs gratuits, moi, je peux pas. Ça, dans mon cerveau, ça le fait pas. Voilà. Après, peut-être qu'il prolonge pas parce que si ça fait comme les coups à la Boubacar Camara et compagnie avec des affaires un peu bizarres, qu'il faut que tu changes d'agence, compagnie. Peut-être qu'un Mbemba, mais il te dit, moi je reste, mais je pars libre, je reste avec mon agent et c'est comme ça. Bon, je sais pas, tu vois. Mais c'est bizarre. Voilà. Je sais pas. Moi, pour qu'il prolonge pas, je préfère le vendre maintenant et gagner de l'argent, tu vois, dessus. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est pas pour toi, Chancel Mbemba. Moi, je suis pas au club, je fais rien du tout, tu vois. Si tu veux rester, moi, tu restes. Au contraire, je serais content. Mais franchement, que tu partes gratuit la saison prochaine, je t'en voudrais pas à toi. C'est nos dirigeants qui font encore une fois n'importe quoi sur ce dossier. Voilà, je donne mon avis. Voilà, les gars. Ensuite, là, on a cette actu qui fait plaisir, tu vois, quand même. Bon, je sais pas si c'est vrai, c'est que des rumeurs, mais apparemment, Brice Samba, le gardien de Lens, aurait été proposé à l'OM. Lens a trouvé déjà le successeur de Brice Samba, c'est Hervé Kofi. Voilà, donc ils ont déjà leur gardien. Samba, je crois qu'il a un contrat jusqu'en 2028. Alors il a des pistes en Angleterre, enfin à l'étranger, tout ça et tout.
Et on nous dit qu'il aurait été proposé à l'Olympique de Marseille. Lui, pareil, tu vois, Samba, il était chez nous quand il était plus jeune. Malheureusement, il n'a pas eu sa chance parce qu'il y avait Mandanda et voilà, c'était intouchable. Donc voilà, dites-moi si vous êtes pour ou contre une arrivée de Brice Samba. Moi, je valide, oui, je valide. Je valide s'il vient à l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est un gardien intéressant. Bon, cette année, il a été moins bon que d'habitude, mais ça reste un bon gardien de Ligue 1, une valeur sûre. Donc oui, Brice Samba, l'OM, je valide. Et ça va te permettre aussi de vendre Paolo Lopez et de prendre Brice Samba. Après, je sais pas, en Ligue 1 aussi, tu sais, il y en a plein de gardiens qui m'intéressent. Chevalier, même qu'il a eu une grosse blessure, Chevalier de Lille, j'aime beaucoup. Le petit Guillaume Restes, là, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, de Toulouse, vous le savez que j'aime beaucoup. Voilà, il y a des bons gardiens en Ligue 1 aussi. Et Brice Samba, c'est vrai, voilà, c'est un leader. Il a un fort caractère aussi. Donc oui, Brice Samba, moi je valide. Ensuite, pour finir avec cette vidéo, on a encore ce petit sketch. Bon, vous le savez, Gay à Villarreal, c'est fait, contrat de 4 ans. Je vais plus te critiquer, Pape Gay. Peut-être que si tu pars gratuit, c'est parce que voilà, j'ai mes trucs dans ma tête. Mais bon, je vais pas le dire maintenant parce que faut être sûr de ce qu'on dit. J'ai pas envie de faire du mal comme ça au club et tout. C'est pas dans mon intérêt, tu vois. Mais bon, là maintenant, on a aussi donc Gay qui va rejoindre Marcelino, apparemment un contrat de 4 ans à Villarreal. Et maintenant, on a Ismaïla Sarr aussi. Marcelino, tu comptes acheter tous les joueurs de l'OM? Je sais pas, tu nous aimes bien quand même, tu vois. Tu n'arrêtes pas de nous taquiner, de nous défoncer. Par contre, tu te régales à recruter chez nous, hein, Marcelino. Tu te régales, hein, Marcelino. Là, maintenant, il veut Ismaïla Sarr. Bon. En plus, c'est vrai, il rentre dans son système de jeu, le 4-4-2. Tu mets Ismaïla Sarr en ailier sur le côté. Voilà. Donc, à surveiller aussi Ismaïla Sarr s'il va rejoindre Villarreal aussi. Voilà, les gars. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, hein, comme d'habitude. À vous de commenter, de me donner votre avis. N'hésitez pas à débattre entre vous dans le respect, comme d'habitude, comme vous savez faire. Parlez-moi surtout de la vente officielle de Saint-Etienne, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Parce que quand j'ai vu ça hier, les gars, fou rire. Je commence à parler avec les collègues, les cousins, tout ça, on commence à parler de ça, tu vois. J'y regarde, tu vois, c'est officiel, c'est fait, y a pas de, il faut attendre, après si, il faut attendre. Non, on peut pas officialiser maintenant parce que tu comprends, il y a ça, non, c'est bon, les gars, arrêtez, c'est bon, tu vois. Moi, voilà, je t'ai dit, ici, le jour qu'il y a la vente OM, quand il y aura un article comme ça, que c'est fait, voilà, l'Olympique de Marseille, vendu à un tel, là, on pourra parler, mais là, ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien, tu vois, ça va, c'est bon. Comme si depuis 2021, les Saoudiens, ils vont, tiens, ma courte, hein, on te donne tout, mais nous, on reste cachés, gros, hein. Attention, dis pas qu'on est là, hein, faut pas le dire, hein. Ça va, gros, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 8 ans, ça y est, ça va. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Bon, on verra bien. Vous le savez que je ne suis pas contre la vente, hein, vous le savez. Mais j'aime bien quand c'est concret, quand c'est, tu vois, comme Saint-Etienne, par exemple, c'est concret. Voilà, c'est fait, c'est acté, il n'y a pas de, faut pas le dire, voilà, quoi, ça va les gars, hein. Bon, allez, je vais vous laisser là, la famille OM, passez une bonne soirée, et on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Quand il y a de l'actu, je serai là, si je peux faire, si j'ai le temps et tout, il n'y a pas de souci. Et je tenais encore à vous remercier pour votre soutien, et voilà, force à vous la famille. Allez, passez une bonne soirée, allez l'OM. À la vie, à la mort, comme d'habitude, vente ou pas vente, ma courte, pas ma courte, tout ce que tu veux, on soutient notre club, on veut que le bien, pour notre club, voilà, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est tout ce qu'on veut, on veut le bien pour l'Olympique de Marseille, voilà. C'est vrai qu'on galère, c'est vrai qu'on souffre en ce moment, tous les supporters et tout, on souffre un petit peu, c'est normal, voilà, c'est comme ça. Mais j'espère qu'on va vivre des jours meilleurs pour notre club. Voilà, parce qu'au final, les gars, qu'est-ce qu'on a en commun? Tous là, tous ceux qui suivent, qu'est-ce qu'on a en commun? On aime l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est tout simplement, les gars. Fin du débat. Je vous laisse sur ces belles paroles. Allez, l'OM. À la vie, à la mort. Passez une bonne soirée.